Depuis hier, sur Facebook, les Kpakpatos de Côte d'Ivoire sont en deuil. First Magazine, notre chant à tous, semble avoir des problèmes. Oui, malheureusement. On ne sait pas trop ce qui se passe. On dirait qu'il y a un riz couché entre les administrateurs qui n'ont pas encore... voilà, ça dit, c'est pas encore passé. Voilà, donc en tout cas, moi je vous promets de voir clair dans cette histoire-là tout à l'heure. Alors, quand nous étions enfants, et vous d'ailleurs qui me suivez, on adorait tous regarder le cirque. Il y avait des acrobates, des jongleurs, mais aussi et surtout des magiciens. Ils font apparaître des objets, ils font disparaître des lapins dans leur chapeau. Ils arrivaient toujours même à nous émerveiller. Aujourd'hui, nous allons recevoir un très jeune magicien, mais comme dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et mon ami du jour est hyper talentueux. Sinon, quoi de plus à ajouter? Juste qu'il est midi. Je réponds au nom de Willy Dumbo et sur la télé sans filtre. Midi, c'est mon heure. On y va! Oh. C'est bon, calmez-vous. Calmez-vous, on a voulu faire cette émission-là sans public. On vous donne la possibilité de rentrer ici. On vous donne des caches, même cadeaux. En plus, calmez-vous. C'est moi qui donne le ton. Si je vous demande d'applaudir, vous applaudissez. OK? OK? Alors, voilà. J'espère que tous les affairés de la ville sont bien installés dans leur fauteuil. C'est l'heure de votre rubrique, l'Infobuzz. Démarrons l'Infobuzz du jour avec Didier Drogba à l'AGO de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Dans la vie, quand tu es né pour Djafoul, même les oiseaux commencent à chanter sur ton passage. Ce samedi 4 juillet dernier, la FIF tenait son assemblée générale ordinaire à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette assemblée générale a vu la présence de Didier Tebili Drogba, qui est également candidat à la présidence de la FIF. Et là, vraiment, ça a chauffé. Non, Bagbaden n'est pas l'homme. Il va tuer. Je vous promets. Bon, en tout cas, il y avait un beau monde. Et croyez-moi, rien à voir avec l'arrivée de mon vieux père, Mikou Izé, dans un baptême. En tout cas, voilà. Drogba, il a tué. Voilà, quand Drogba est arrivé, écoutez le bruit qu'il y avait. Drogba. Hey! Mais quand c'est Mikou. Bon, c'est bon. Merci. Alors moi, en tout cas, après toutes ces arrivées-là, moi, je demande franchement comment j'aurais réagi à la place des autres candidats. Tu veux faire palabre avec quelqu'un et puis il arrive ça dit, avec plein de supporters comme ça. C'est effrayant, hein? Drogba, tu es un chef. Chapeau bas. Allez, on poursuit avec First Magazine qui a été piraté. La journée d'hier, si vous voulez, a été une journée noire pour tous les Kpakpatos de Côte d'Ivoire. Le siège de la Société nationale de tous les affairages, First Magazine, a été apparemment la cible d'une cyberattaque. Selon Eloge Cuyo, figure emblématique de la page qu'on a reçue ici la semaine dernière, ce serait l'œuvre de Jean-Christ Amblard, un de ses anciens partenaires qui aujourd'hui veut s'accaparer First Magazine pour faire du business. Alors, c'est-à-dire que Eloge et Jean-Christ Amblard ont commencé le mouvement ensemble et aujourd'hui, comme Eloge le dit, Jean-Christ veut charger First Magazine sur sa tête. Alors, franchement, leur histoire là, moi je pense que c'est trop compliqué. Hein. Les gars, nous, tout ce qu'on vous demande, entendez-vous. Et puis on va recommencer à s'affairer sur First Magazine. Mais là, si on ne reprend, pardonnez, arrêtez de braiser les gens. Hein, parce que toujours, lui là, sa tête là est comme ça, lui là, c'est pardon. Nous tous, on a besoin de First Magazine. Palabre n'est pas bon. Ou bien les gars, palabre n'est pas bon, non? Non. Alors, Tiesco le Sultan sort de prison. Il est enfin de retour parmi nous, les gars. Il est enfin de retour parmi nous. Voilà. Donc vous allez tuer. Quand j'applaudis? Merci. Ah ouais. Ça, les gars sont venus. Il y a travail d'un pays. Alors, il est enfin de retour parmi nous, le grand Tiesco le Sultan, le roi du buzz, celui qui tousse. Non, le bon réflexe, c'est. Voilà. Et puis tout Abidjan tremble. Il est enfin libre. Après un séjour à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la Maca, Tiesco le Sultan a été libéré le dimanche passé. On espère qu'il n'a rien perdu de sa tchatch et que très bientôt, on le reverra encore partout sur la toile. Mais Tiesco, pardon. Il faut faire doucement. Maintenant, là, il faut faire doucement. Il ne faut pas Maca va devenir ta deuxième maison à cause de buzz.
partons. En tout cas, bon retour parmi nous et surtout, vive la liberté! Vive la liberté! Weba Weba X, SDF. Les dernières images que nous avons vues de l'artiste Weba Weba X nous ont vraiment fait mal au cœur. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le concepteur du Pilé Pilé. Malheureusement, aujourd'hui, il dort dans les rues en Belgique. Ah, Weba, pas toi quand même. Aux dernières nouvelles, il aurait été mis à la porte par sa nouvelle femme blanche, 2 mois seulement après leur mariage. Donc, Weba Weba X se retrouve dans la rue, à Liège, au loin là-bas. Hey, les mots même me manquent. Affaire des femmes blanches là, ça devient compliqué. Hein? Il y a une qui a fini l'argent de mon frère Emmanuel, l'autre vient de mettre Weba à la rue. Bon, les gars, est-ce que femme blanche là même là, c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Ah. Bon, sinon, il y a le numéro d'une femme blanche ici, hein, qui veut? Désolé. On a nos soeurs ici, bien jolies, très en forme. Elles cherchent mari, elles ne trouvent pas. Vous dites non, c'est femme blanche, c'est femme blanche, je veux, c'est femme blanche. Et puis après, maintenant, c'est pour aller dormir dehors. C'est pas bien. Ou bien, c'est pas bien. Et tout de suite, le 12h chrono. Et hop, le 12h chrono de ce jour va s'attarder sur le passage d'hier, voilà, sur le plateau du Live Talk à 20h. Brice et ses chroniqueurs, voilà, j'adore le mot chroniqueur. Allez, c'était le passage de Madame Marie-Karine Blady, moi je l'ai surnommée Tanti Alléluia. Alors hier, mes confrères du Live Talk, je le disais tantôt, ont reçu Marie-Karine Blady, ancienne 2e dauphine de Miss Côte d'Ivoire, candidate aux élections présidentielles. Franchement, la dame, c'est un scandale de beauté. Elle est magnifique. Elle est belle. Jusqu'à présent, hier, quand je suivais l'émission, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi cette dame-là n'a pas été élue Miss Côte d'Ivoire? Mais maman, vraiment, moi-même, là, je vais prier pour que, voilà. En tout cas, elle a transformé le plateau en petite église. Il restait un peu seulement les chroniqueurs allaient sortir les Bibles pour se confesser. J'imagine, Brice en train de se confesser. Non, la viande, mais au fait, moi, j'ai trop volé la viande dans la sauce, quoi. Pardon. Serge Kouachi, Joe, moi, j'ai trop fait taper poteau aux gens. Bref, anyway. La tante dit que c'est Dieu qui lui a dit de se présenter. Bon, à chaque candidat, ses motivations. Voilà, tout compte fait, retrouvons ce soir Brice avec encore d'autres invités et ce sera à partir de 20h. Sur mon conducteur, je vois pub, mais je pense que, je ne sais pas, attends un instant, je vais demander au réalisateur. Yo, vieux père, on peut lancer la pub? Non, d'accord, il m'a dit non. Allez, tout de suite, l'ami du Willy. Mon invité du jour peut être considéré comme un prodige, talent précoce. Il s'est adonné dès son plus jeune âge, voilà, à l'art de la prestidigitation, si vous voulez, magie. Ce qu'on appelle chez nous le magicien. Voilà. Alors, j'espère qu'il va nous émerveiller tout de suite sur le plateau de Willy à midi. Voici Pilou, le magicien. Pilou, tu peux danser, hein? Un petit plan, il danse pas. Salut Pilou, ça va? Oui, ça Ah, va. d'accord. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Tu es content d'être là? Oui, super content. Nickel, moi aussi je suis content de te voir, mais j'ai un peu peur, donc distancia. Ah, non, faut pas avoir peur quand même. Je suis là pour vous rassurer. Ah, tu me rassures? Oui, d'accord. Tu peux me tutoyer, Afoy, il n'y a pas de souci. Alors, Ok, Pilou, sans problème. Tu sais, à la base, Willy à midi, c'est un plateau, franchement, généralement, qu'on réserve à une griffe des grosses têtes, des dinosaures. Tu vois, quand on dit sous le haut patronage et la présence effective de Tatatan, artiste invité, Ramatoulaye, artiste invité, et puis les autres, la mère, etc. Ça, c'est nous autres, tu vois. Mais aujourd'hui, on a tenu, franchement, parce qu'on sait que tu as un talent énorme, tu es jeune, on a permis à te faire redécouvrir, ou mieux, découvrir à l'ensemble de tous nos téléspectateurs. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci. Alors, Pilou, c'est qui exactement? Alors, d'abord, Pilou a commencé la magie à 12 ans. Il y a 12 ans? Non, pas il y a 12 ans. Ah, d'accord. Quand j'avais 12 ans, donc ça fait à peu près 5 ans que je fais de la magie. J'ai 17 ans maintenant. Waouh. Et c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'aime faire. Pour m'amuser, pour amuser la galerie, pour faire rire les gens. Je trouve que la magie, c'est vraiment super, dans beaucoup de domaines en tout cas. D'accord. Franchement, moi, j'aimerais pas avoir un petit frère comme ça, parce que tu l'as énervé seulement, il peut te faire disparaître. Franchement, rassure-moi, hein, Pilou.
Ah non, jusqu'à présent, j'ai pas fait disparaître mon grand frère. Dieu merci, donc... Dieu merci. Dieu merci. Allez, donc c'est parti d'où ce déclic-là? Tu as dit effectivement à 12 ans, mais tu as vu qui? Parce qu'il y a de très grands magiciens. Bien Voilà, sûr. il y a Adam, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Harry Potter. Et puis on a nos petits sorciers du village ici, là. Mais qui c'est qui a été celui-là que tu as suivi, dont les tours t'ont fait waouh? Et tu as dit, je veux faire de la magie. Alors, ça va peut-être vous paraître étonnant, Mhm. mais en fait, je me baladais juste sur YouTube, comme Ouais. ça, et je regardais des vidéos d'humoristes super connus, genre D'accord. Norman, Cyprien. Ouais. Et là, juste en bas, je vois une vidéo de magie. Euh, et donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi pas regarder? Mhm. Bon, à l'époque, enfin, je dis à l'époque comme si j'étais vieux. Non, mais, mon cher. Bon, en tout cas, pour moi, c'est mon époque. Non. En tout cas, nous, là, il y a beaucoup derrière. Donc, quand tu dis à l'époque, c'est pas, tu me rassures. Je suis encore jeune. Hein? Euh, je m'y connaissais pas du tout Oui. en magie. Et du coup, j'ai vu la vidéo de ce jeune type qui faisait des tours de magie. Et le gars, à la fin, il expliquait comment il faisait son tour de magie. D'accord. Donc, au début, j'ai vu le tour de magie et j'étais resté bouche bée, quoi. Hmm. Donc, j'avais vu ça, je me disais, non, c'est pas possible. Comment le gars, il a fait ça? Et puis, moi, je peux pas comprendre. Ouais. C'est vraiment ça. Et après, j'ai regardé les explications du tour, j'ai compris, j'ai essayé de reproduire. Bon, la première fois, j'ai un peu galéré, le résultat n'était pas très concluant. À Abidjan, ici, on dit tu as tapé poteau. Voilà, j'ai tapé poteau C'est ça. complètement. Ouais. J'ai bien tapé poteau, mais je me suis entraîné. Et après, j'ai vu qu'avec l'entraînement, j'y arrivais. Mhm. Donc, j'ai regardé un autre tour. Avec l'entraînement aussi, j'ai réussi. Et c'est comme ça que j'ai continué. Mhm. Très bien. Et je veux dire, c'est vrai que tu as commencé à 12 ans, mais à quel moment, à quelle période de ta vie, véritablement, on se lève, on décide d'aller dire à papa, à maman, à toute la famille, à tes frères, à tes sœurs, je veux faire de la magie? Mais pas, bien sûr, hein, tu me rassureras, tu n'as pas pour autant laissé les études. Bravo déjà pour ton bac. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Bac série A, D ou L, L. littéraire. D'accord, voilà. Ça existe, hein, voilà. Rien à voir avec la seconde D. D'accord. Donc, donc, maman accepte, tout le monde accepte. Ça a Ouais. été difficile au départ? Euh, non, ça allait. D'accord, Parce que j'ai vraiment une famille qui m'a beaucoup aidé c'est ça. et qui m'a encouragé. Mhm. C'est-à-dire que ça a vraiment été mon premier public. Parce qu'en fait, quand je finissais d'apprendre mes tours, les premières personnes sur qui j'allais tester mes tours, on va dire ça, c'était la famille. Aïe, 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 ça, franchement, Toujours. ils sont courageux. Parce que tu as dit, bon, je te fais disparaître, mais après, tu oublies la potion pour faire revenir la personne. Non, j'ai pas commencé comme ça. Non, je déconne. Je déconne. Ouais. En tout cas, merci infiniment à la famille. C'est toujours bon comme ça de soutenir nos jeunes frères, nos enfants. C'est important. Et donc, je veux dire, comment est-ce que tu arrives à lier magie et puis vie scolaire? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui font autre chose que la magie, mais qui n'ont toujours pas trouvé le juste milieu, voilà, pour aller à l'école, parce que c'est très important l'éducation. Comment toi tu fais, Pilou? Alors, d'abord, ce que je fais, c'est que je me dis que la magie, c'est juste une activité que je fais à côté. D'accord. C'est vrai que de temps en temps, je peux faire des spectacles pour gagner un petit peu d'argent, mais c'est tout. Je me dis pas plus. C'est ça. Parce que mon activité principale, c'est l'école. L'école. Parce que Ah, c'est bien l'école, dit. c'est l'avenir. C'est l'école qui pourra m'assurer plus tard d'avoir, enfin, de pouvoir entrer dans une université, après de pouvoir faire un métier sérieux. Et enfin, je dis pas que la magie, c'est pas un métier sérieux, hein, Ouais. mais c'est pas exactement le métier même que j'aimerais faire plus tard. Très bien. Vous voyez. Mhm. Et en même temps, l'école, c'est intéressant parce que c'est quand même un endroit, Ouais. c'est une institution où on peut apprendre beaucoup de choses. Et voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose à privilégier par-dessus tout. Après, bien sûr, les arts, c'est super important, que ce soit les arts, le sport, le football. C'est super important de faire quelque chose après l'école pour se détendre, pour s'amuser, pour amuser ses copains, tout ça. Mais ça doit vraiment juste rester pour l'instant une activité à part entière. Très bien, une activité à part entière au fait, en griffe, un tremplin on va dire. Voilà, c'est ça. Ça Un marche, petit y a pas de tremplin souci. comme ça. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, quels sont les véritables modèles? En Côte d'Ivoire, ici, on a Tom Costalini, à qui Bien on fait un sûr. gros coucou. Magie. Mais qui sont les vrais modèles de D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire une chose. Ouais. C'est Tom Costalini, Magie, Ouais, magie, ouais. qui a été mon mentor. D'accord. Ouais. C'est vraiment lui, il m'a appris beaucoup de choses. Là, actuellement, il n'est plus en Côte d'Ivoire,
il est parti en France. Ok. Mais donc, je ne sais pas s'il nous regarde actuellement. Ouais, forcément. Mais en tout cas, s'il nous voit, vraiment, j'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tout ce qu'il a pu m'apprendre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Très bien. Merci infiniment, Tom. Magie, Tom, c'est cela. Allez, aujourd'hui, je pense que tu es considéré comme une véritable star, c'est-à-dire à l'école, tes amis, tout ça. Comment est-ce qu'ils te voient aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont peur? Est-ce qu'il n'y en a pas qui essaient de faire les plus malins et venir te dire, bon, Joe, il y a une petite à côté là, je veux son numéro, mais elle ne veut pas en fait. Est-ce que tu ne peux pas faire de la magie pour récupérer son numéro? Je ne sais pas. Raconte-nous des anecdotes, au fait, avec tes amis. Non, des anecdotes comme ça, j'en ai eu plein. Alors, Ah ouais. vraiment, D'accord. j'en ai eu beaucoup. Bon, le mot star, c'est un peu un gros mot. C'est trop fort pour toi, en fait. Voilà, c'est trop fort pour Ok. moi. Je dirais juste que je me débrouille bien, les gens m'aiment bien, et puis c'est tout, quoi. D'ailleurs, figurez-vous que une fois, je faisais un tour de magie. Ouais. En fait, ce sont des papiers que je prends et je les transforme en billets. D'accord. Vous voyez? Ça m'intéresse. Tiens, prends tout. Alors, j'ai jamais vu un seul Ivoirien qui m'a dit que ce tour-là ne l'intéressait pas. Ah, ouais, tu as vu. Donc, j'ai fait ce tour-là à des amis libanais. Ok. Et le lendemain, il y a un papa libanais qui vient comme ça. Et puis il me dit, ah mon petit, bon, montre-moi le tour des papiers. Ah, Donc, mais montre-moi le tour des papiers. D'accord. je viens, je lui montre le tour. Et puis, il appelle son fils. Il dit, hé, mais il y a beaucoup de papiers à la maison. Hein, là. Il faut préparer ça pour le petit, on va l'inviter. Et son fils, rassure-moi, il ne s'appelle pas Amoudé. Non. Non. Ok. Et le petit, il a ramené les papiers? Non. Non, finalement, je ne suis pas y allé. Après, je lui ai expliqué que voilà, je suis prestidigitateur, tout ça. Donc voilà, juste illusionniste. Est-ce qu'il y a une différence entre illusionniste, en griffe prestidigitateur, et puis magicien? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, en fait, magicien, c'est le mot que tout le monde utilise maintenant pour définir illusionniste. Par extrapolation, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Exactement, par extrapolation. C'est un fort mot pour définir illusionniste. Et du coup, certaines personnes se trompent en pensant que moi, par exemple, j'ai véritablement des pouvoirs magiques, que je peux venir comme ça, aller voler et tout. Bon, non. Je vais casser un peu le mythe, je vais casser le délire. Pas vraiment. Ouais. Mais tu n'étais pas un sorcier. Généralement, les gens pensent que ceux qui font de la magie, c'est de la sorcellerie. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont voulu faire de la prestidigitation. J'y suis arrivé, voilà. Mais les parents ont carrément refusé, sous prétexte qu'ils avaient des incantations à faire. Qu'en est-il exactement? Non, il n'y a pas d'incantation à faire. Rien à faire. En fait, tout ça, c'est de l'apprentissage, c'est de la manipulation. Il faut être habile, au fait. Il faut être habile, voilà. Et d'ailleurs, c'est bien que vous m'en parliez parce que souvent sur mes commentaires, mes pages Facebook, je vois des gars, oui, ne regardez pas ce qu'il fait, cet homme-là, c'est un enfant de Satan ou je sais pas quoi, ouais, carrément. Donc vraiment... Enfin, ça, c'est les gens qui voient les cafards et qui disent « je brise, je suis un sorcier ». Voilà, vraiment, c'est ce genre de personnes-là qui posent des commentaires. Et du coup, bon... ça m'attriste, enfin bon, ça m'attriste pas, mais genre un tout petit peu quand même, parce que je me dis, je suis là pour apporter la joie, pour faire plaisir, je suis pas là pour faire peur aux gens ou quoi que ce soit, vous voyez. C'est vraiment pas ce que je veux faire du tout. Du coup, quand les gens sont là, me traitent de Satan ou de... Bon, ça me fait un petit peu rigoler, quoi, mais pas vraiment en même temps. Très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi ta véritable source de motivation? Qu'est-ce qui te booste le plus malgré tous ces haters, on va dire comme ça, ces injures et autres, ça et là? Qu'est-ce qui te booste véritablement à vouloir continuer à exceller dans ce domaine? C'est vous. C'est vous tous, c'est le public, ce sont les gens qui m'invitent, ce sont les gens qui m'applaudissent. Après, s'il y a des gens qui n'aiment pas ou qui, comme vous dites, les haters, enfin, bon, j'ai pas vraiment de haters non plus, mais bon, vous voyez, heureusement, voilà. Ça représente une minorité quand même, ces gens-là. Parce que heureusement, la plupart des gens m'encouragent, tout ça, ils disent oui, c'est bien d'avoir un magicien ivoirien, tout ça. Et du coup, moi, ça me donne un boost, ça me fait vraiment plaisir quand je vois les messages d'encouragement, tout ça. C'est vraiment tout ça qui me motive, les gens qui m'appellent, qui me disent ouais, Pilou, viens ici. On a un spectacle pour toi, il y a 30 personnes, même quand il y a 10 personnes, même je peux venir, il n'y a pas de problème, quoi.
Et ça marche tout le voyez, temps. et ça marche. D'accord. Et est-ce que tu as souvenir de ton gros spectacle où franchement tu as enflammé tout le public, toute la salle et il y a eu des petits travaillements, dis-moi. Parce que moi j'adore cette partie-là, les travaillements. Les travaillements. Ouais. Ah, quel artiste n'aime pas cette partie? Alors, on aime Alors, ça. tout le monde. Et c'était quoi le plus gros spectacle jusqu'à présent, de Pilou? Honnêtement, très honnêtement, je sais pas. Ah Parce que j'ai fait quand même pas mal de spectacles. Ok. Vu que ça fait 5 ans que je fais de la magie. Ouais. Bon, j'ai commencé les spectacles après 1 an de magie. Très bien. C'est là que j'ai commencé un petit peu les spectacles, à me produire un petit peu sur scène. Mais honnêtement, je sais pas trop. Pour le spectacle vraiment qui a marché, je dirais que la plupart des spectacles marchent en fait. Très bien. Donc finalement, je m'en rends même plus trop compte. Je me rends plus vraiment compte de quel spectacle a vraiment enflammé le public. Au fait, il est beaucoup, je veux dire, il est très réservé, mais tout à l'heure, je lui avais posé la question en aparté, et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que le plus gros spectacle pour lui, et qui va rester le plus gros, c'est lorsqu'il a commencé à jouer, à performer devant sa famille, et qu'il a vu que sa famille souriait, était vraiment contente de le voir performer. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau, quoi. Voilà. Voir que ses parents sont contents et fiers de voir ce qu'on fait, franchement, chapeau bas. Voilà, j'ai jeté le chapeau parce que voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que dans l'entourage, les voisins par exemple, il n'y en a pas qui... Parce que tu sais, il y a des tantis papatos, il y a des tontons papatos qui vont venir. Hé, ton fils, il ne faut pas les laisser partir là-bas. Il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens jusqu'à présent encore qui te... C'est vrai, hormis Internet, hormis Facebook, mais dans ton entourage même propre où tu habites, comment est-ce que les gens trouvent ce tard-là que tu développes? Honnêtement, les gens aiment bien. Ils aiment bien. Parce que l'avantage de la magie, c'est que, bon, c'est quand même quelque chose que la majorité des gens apprécient. D'accord. Parce que c'est Mais pas quelque tous. chose, pas tous. Je dis pas, tout le monde n'aime pas forcément la magie, mais la majorité des gens aiment bien ça, parce que c'est rare de voir un magicien, alors que voir des chanteurs, c'est fréquent, voir des danseurs, c'est fréquent, des musiciens aussi, mais franchement, rares Ouais, j'imagine. Ouais. rares vont être les fois où vous aurez l'occasion vraiment de voir un magicien. Très bien, Donc, ça marche. Voilà. les gens apprécient. Il est franchement talentueux. Une autre question, bien sûr, avant de marquer une pause. Pilou, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve en tant qu'illusionniste? Mon plus grand rêve, Ouais. honnêtement, ce serait vraiment de faire des spectacles partout. Genre, dès que j'ai un petit temps libre, je m'en vais, je fais mon spectacle et puis j'ai toujours énormément de succès. Ouais. Vous voyez, je sais, vous allez me dire, c'est pas forcément le plus grand rêve. Tu ne demandes pas de jouer non plus à l'Olympia ou je sais pas où. Mais moi, honnêtement, je suis quelqu'un d'assez simple. À partir du moment où je fais un tour de magie comme ça et que les gens apprécient vraiment, qu'après les gens me disent « Ouais, Pilou, vraiment, t'es formidable, j'ai vraiment aimé, je m'en vais m'abonner, je m'en vais, tout ça. » Franchement, ça me fait déjà hyper plaisir. Donc, de là à dire mon plus grand rêve même, je sais pas trop. Très bien, ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, Pilou, quelqu'un me pose la question à l'oreillette, est-ce qu'il a une petite amoureuse? Non, je n'ai pas de petite amoureuse. Alors, Mimi, Sandra, ce sont mes deux petites sœurs, voilà. Il est libre, hein, voilà, si vous voulez. Là, parce qu'en fait, franchement, moi, j'ai bien envie d'apprendre. Pour moi, par exemple, comme ça, je ne vais pas donner mon âge, mais en tout cas, je suis un peu vieux. Il me faudra combien de temps pour apprendre véritablement? Ça dépend des gens. Mais si vous aimez vraiment, si tu aimes vraiment la magie, ça va être rapide. Ça va être rapide. Ça va être rapide, d'accord. honnêtement. Les événements à venir, les futurs lieux à découvrir, c'est maintenant dans l'agenda de Willy. Qu'est-ce qui se trouve dans mon agenda? Eh oui, on démarre avec un tournoi de jeux vidéo à la Riviera Les Jardins. Ce sera du 10 au 16 juillet prochain et c'est Africa Connect Festival qui organise le championnat des stars.
un tournoi de jeux vidéo qui sera diffusé sur Facebook, Instagram et Twitter. Et donc, pour tous les gamers et passionnés de e-game, ce sera une belle occasion de se défouler. Les tickets sont disponibles sur le site www.standticket.com, tout en minuscule. Voilà. Bonne chance à tous. Alors, tu es beaucoup gamer? Un peu. Un peu, hein. Un peu. Ah, Ouais. mais quand tu joues, c'est quoi? Pro Evolution Soccer, FIFA ou jeu de combat, course? J'aime bien jouer à FIFA de temps en temps. FIFA de temps en temps. Je joue surtout avec mon frère. Ouais. Mais qui gagne? C'est toi ou c'est lui? Ah, ça va faire palabre. Ah, d'accord, ok. Pardon le frère, désolé. Allez, Pilou, là maintenant, généralement, moi dans mes rendez-vous, je teste des choses. Voilà, petit jingle, on se retrouve tout de suite. Et hop, dans les rendez-vous de Willy aujourd'hui, je vais tester la magie. Franchement, tu ne peux pas me dire que toi, tu es magicien et puis tu viens comme ça, les bras ballants. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, est-ce que vous avez un téléphone, s'il vous plaît? Aïe, ce téléphone-là. Il y a beaucoup de téléphones. Attends, tiens. Ah, c'est mon pomme, c'est ma pomme, hein, voilà, mon pomme, ma pomme. Bon, en tout cas, c'est mon iPhone. Ok, ça marche. Est-ce que vous voyez la torche juste ici? Ouais, j'ai bien vu. Tout le monde la voit, enfin, Ouais. c'est une torche, rien de spécial. Alors, je vais juste... Petit. Hé. Bon, Petit, il faut garder le téléphone là, non? Ah. Il faut garder. Ouais. Non. Non, dépose. Allez, dépose ça. Yeah. c'est bon. Hé, petit. Aïe. Comment t'as fait ça? C'est magique. Yeah. Hé, bon, attends. Bon, faut faire la suite là. L'émission là, ça t'appartient. Faut faire le reste. Tiens. C'est pour qui le sac là? Quel sac? C'est à qui ça? Ah, ce qui vient d'apparaître là. Ah, ok. Hé, Merci beaucoup. Jésus. C'est à moi. Alors, Hey. c'est dans ce sac-là que j'ai pas mal de tours de magie. Uh-huh. Et dans ma poche aussi, j'ai un truc que je vais faire apparaître tout de suite. Attention, meilleur tour de Côte d'Ivoire, 1, 2, 3, magie. Bon, ok, C'est quoi ça? c'était pas le meilleur tour de Côte d'Ivoire. Bon, j'ai un petit lapin, Uh-huh. ok. Parce que souvent les magiciens ils font apparaître les lapins dans les chapeaux et tout. Bon, moi je peux encore arriver là-bas. Ouais. Moi j'ai juste un petit lapin en mousse ici. Et je vais te demander de te concentrer. Mhm. Ok, d'ailleurs, attends, on va éteindre la torche. Ah, en tout cas, parce que je ne peux plus toucher ça. Voilà. Alors, je prends le lapin, Ouais. juste ici, et je le mets dans cette main. Mhm. Ok. Ah non, faut pas avoir D'accord, peur. ok. Ah, tonton. Ok. Bon, je prends le lapin, ok, juste ici, Ouais. ok. Est-ce que tu peux souffler? Petit. Bon, le lapin a disparu. Non, en fait, j'en ai un autre juste là, dans ma poche, ok. Juste ici, ok. Mhm. Lapin. Où est le lapin? C'est qui a su l'appel là. En tout cas, quelqu'un a pris ça, il allait chez la lapide, je ne sais pas, mais bon. Dans Bon, ici. quelle main? Ici? Ouais, Ici? Ouais. Vous êtes sûr? ouais. Ah non, c'est là. Ouh, petit. Encore? On recommence? Où est le lapin? Ici. Ici? Hein? Non. Hey, mais- petit. Je joue avec toi. Ok. J'ai 2 lapins. D'accord. Bon, ok. Est-ce que je peux avoir tes 2 mains, s'il te plaît? Tu vas pas mettre. D'accord, ok. Non, t'inquiète. Si on a une qui disparaît, c'est pas grave. Ok. Je prends ce lapin, je te le Ah, mets juste ici, ok. C'est pas mieux, j'ai écrit mon testament en même temps. Et l'autre juste là, Ouais. ok. Mes mains. Faut pas faire apparaître la paix ici. Hein. Regarde. Je prends celui-là, Hein? ok. Et puis je le mets ici, comme Ok. tout à l'heure, ok. Donc le lapin, attention, juste là. Celui-là, tu veux que je te le mette où? Dans quelle main? Ici ou ici? Ici. Ici, ok. Ferme ta main. Ok, vas-y. Le tour n'a même pas commencé. D'accord. Bon, ok. Là, tout va se jouer, ok. Je claque des Faut pas faire doigts. apparaître quelque chose à ma main, pardon. Ok, vas-y. Puis maintenant, en soufflant un peu, Hey, petit. Hey. le lapin a complètement disparu. Bon, maintenant regarde, imagine que je prends le lapin dans les airs comme ça, et là, bam, je le mets dans ta main, ok. Maintenant,
Ouvre ta main. Il y a deux lapins. Purée. Yeah. Ouh. Ok. Bon. Il y a deux lapins. Ok. Maintenant, je vais te demander, est-ce que tu peux imaginer que ce lapin c'est un mâle et celui-là c'est une femelle? Non. Ok. Ok. Ah non, il faut pas transpirer comme D'accord, ça. d'accord. Bon, ok. Donc mâle, femelle, je Ouais. les mets ensemble. Est-ce que je peux avoir ta main encore une fois? Seigneur. Ok. Serre super fort, le plus fort possible, Ok. comme si tu n'avais jamais serré quelque chose de ta vie. D'accord. Ok. Maintenant, regarde. Attention, que font un mâle et une femelle dans ta main? C'est qu'ils sont en train de dormir ensemble, ils ont pris une chambre ventilée, ils sont en train de dormir ensemble, je ne sais pas. Ah, ok. Bon, on va dire qu'ils dorment pas, ok? Oh Seigneur. Hey. Désolé, désolé. Il y a plusieurs lapins. Tu vois? Voilà. Oh, oui. Merci beaucoup. Non, merci. Waouh. Désolé. Pilou. Oui. Merci, merci. Et là, je vais... Oh la vache, désolé. Bon, je vais encore vous montrer quelque chose. La plupart des gens dans leur porte-monnaie, ils ont des billets. Moi non, j'ai des papiers. Assure-moi, c'est le dernier tour, pardon. Alors, regarde, j'ai plusieurs papiers comme ça. Parce qu'en fait, le problème ici, c'est que les gens, ils jettent souvent les papiers par terre. Ouais. Vous voyez? Du coup, en fait, moi, ce que je fais, Ah. c'est que je ramasse les papiers comme ça, hop, et je les découpe Ouais. comme ça. Vous voyez? Donc papier, rien de spécial, ok? D'accord. Hop, je les assemble. Et je vais te demander, est-ce que tu peux souffler? Ok, parfait. Parce que maintenant que tu as soufflé, attention, regarde attentivement, ok? Magie. Oh, Pilou! 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sinon, les gars vont tout. Yeah! Pilou! Attention. Pilou! Hop. Eh, petit, il ne faut pas faire disparaître ça, il faut laisser. Eh, Pilou, ne fais pas disparaître l'argent là. Maintenant, on a vraiment de vrais billets Ouais, de ouais. 5000 francs. Ah, donc tu veux? Ouais, Ok, d'accord, je vais te donner, pas d'inquiétude. d'accord. Ok, je te donne tout, hein. Pilou, fais vite, on a déjà fini. Fais vite. Il faut pas, ils vont couper, ils veulent prendre l'argent pour partir. Tu veux? Hein? Attends, Comment? bon, attends un peu. Dis magie, Magie. une dernière fois. Magie, ok. Oh, Pilou, pourquoi tu fais des Tiens. choses comme ça? Non, 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 bon, donne-moi 2000 là-bas, il fait magie aussi. Donne-moi vite, donne-moi 2000 là-bas. 2000. Donne-moi vite. Ok, Pilou, d'accord, donne-moi 2000. attends. Est-ce que C'est j'ai Pilou, hein, 2000? retenez son nom. Attention, Voilà. ouais, tiens. Merci. Pilou. Hmm. Magie, au revoir demain. Eh non.